Salut à tous, bienvenue sur Mon Logement BRS, la chaîne qui vous aide à devenir propriétaire à moindre coût grâce au bail réel solidaire. Aujourd'hui, vidéo numéro 2, on va répondre à cette question essentielle: qui peut vraiment acheter en BRS? Parce que tout le monde n'est pas concerné, il faut vérifier 5 conditions fondamentales et comprendre pourquoi. Donc cette vidéo, c'est juste ce qu'il vous faut si vous êtes primo-accédant, en couple ou en solo et que vous voulez vous lancer sans vous planter. On va détailler personne physique, résidence principale, plafond de ressources, primo-accédant ou non, et obligation d'occuper le logement. Qu'est-ce que le BRS? Le BRS, c'est bail réel solidaire. Concrètement, vous achetez le logement mais pas le terrain. Celui-ci est géré par un OFS, organisme de foncier solidaire. Ça permet de réduire le prix d'achat de 20% à 50%. Petit rappel des avantages: TVA à 5,5%, PTZ possible, redevance faible, exonération de taxes foncières jusqu'à 15 ans, mais attention, ce n'est pas un logement social à louer. Vous êtes propriétaire du bâti, mais vous devez respecter des règles. Critère 1, personne physique et résidence principale. Le BRS est réservé aux personnes physiques, pas de SCI ou d'entreprise. Vous devez habiter le logement au moins 8 mois par an, pas de location saisonnière ou meublée de tourisme, des contrôles sont possibles. Critère 2, plafond de ressources. Vous ne devez pas dépasser un certain revenu fiscal de référence, RFR. Voici les plafonds 2025, RFR 2023, selon la zone et la taille du foyer. Une personne, 38 508 euros A, B1, sur 33 479 euros, B2 sur C. Deux personnes, 57 555 euros sur 44 710 euros. Trois personnes, 69 183 euros sur 53 666 euros. Quatre personnes, 82 471 euros sur 64 910 euros. Cinq personnes, 98 101 euros sur 76 357 euros. Six personnes, 110 396 euros sur 86 055 euros. Chaque situation est à analyser à partir de votre avis d'imposition. Critère 3. Primo-accédant ou non propriétaire. Idéalement, vous n'avez jamais été propriétaire. Mais si vous avez vendu un bien non adapté ou devenu trop petit, vous pouvez être éligible. En revanche, si vous êtes encore propriétaire d'un logement adapté à vos besoins, vous ne l'êtes pas. Critère 4. Non-propriété d'un logement adapté. Vous ne devez pas être propriétaire d'un bien adapté. Si vous l'êtes, même partiellement, vous devez prouver qu'il ne répond plus à vos besoins. Critère 5. Engagement d'occupation et contrôle. Vous devez vivre dans le logement au moins 8 mois par an. Des contrôles peuvent avoir lieu, factures, déclarations, visites. En cas de fraude, le bail peut être rompu. Exemple concret. Cas 1. Mathilde et Samir, couple avec 2 enfants en zone B1. RFR à 76 500 euros, éligible. Cas 2. Emilien, célibataire, zone B1, RFR à 35 000 euros, éligible. Cas 3. Julie, 3 enfants, RFR 90 000 euros en zone B2, non éligible. Cas 4, Isabelle possède un studio adapté, non éligible. 9. QNR et objection. En couple, on cumule les RFR. En concubinage, idem. Déjà un crédit? Pas bloquant si vous êtes sous les plafonds. Enfants majeurs, ils doivent remplir les critères individuellement. Voilà les 5 conditions indispensables pour acheter en BRS en 2025. 1. Personne physique. 2. Résidence principale. 3. Ressources sous plafond. 4. Primo-accédant ou non propriétaire. 5. Engagement à occuper. Partagez cette vidéo, abonnez-vous et téléchargez notre checklist gratuite en description.